Tout a commencé avec le mariage de ma sœur. Elle s'est mariée l'année passée. Et donc, quand il faut organiser un mariage, ben, on voit beaucoup de tantines, on communique avec beaucoup de tantines, de la famille et tout comme ça. Et il y avait une tantine qui avait dit quelque chose et qui m'avait vraiment blessée. Et donc, pour en fait juste me défouler, donc juste en fait faire face à ça, donc j'ai pris ma caméra dans la cuisine, je l'ai mis là. Et j'ai commencé à faire comme la tantine. Donc, je commençais à dire tout ce que la tantine disait, les expressions de la tantine et tout comme ça. Et j'ai filmé ça et j'ai posté sur TikTok. Et après, je suis allée m'endormir. Je me dis, Bitchy, enlève cette vidéo, c'est tellement ridicule. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et je voulais me mettre debout pour aller supprimer la vidéo, mais je me suis endormie. Et après, quand je me suis réveillée le matin, je vois des notifications, TikTok, les appels, ma soeur, ma mère et tout comme ça, mes amis. Je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je suis allée voir sur TikTok que la vidéo avait bien tourné. Donc, il y avait des réactions, les gens, ils aimaient bien, les gens, ils rigolaient. Et là, directement, j'ai fait la réflexion, j'ai dit, ok, oui, les gens se sont beaucoup focalisés sur la manière que je fais passer le message, qui était une manière super marrante. Mais moi, en fait, c'est que je voulais, ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, c'était plutôt la frustration. Donc, je me suis dit, ah, ça, c'est une bonne chance pour en fait mettre toutes mes frustrations que j'ai dans la communauté avec les tantines, dans les vidéos et dans mes captions, la réflexion de ce que je pense de ce comportement. Donc, c'est comme ça que tout a commencé avec ma Bitchy dans sa famille. Et je me suis fait une famille congolaise. Donc, voilà, pour aussi avoir des situations avec pour en fait aussi avoir des situations avec l'enfant, Merveille, Ismaël, Jordan, le papa, donc mon mari Jean-Claude Wakalonji. Donc pour en fait avoir cette famille congolaise-là, donc c'est comme ça que j'ai créé ce personnage, Mama Bitchy, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour en fait faire passer des messages forts. Donc j'ai créé Mama Bitchy avec son mari, Jean-Claude Wakalonji avec son enfant Merveille Kalonji, Jordan Kalonji et Ismaël Kalonji et elle-même Bichiloaloa, la femme de Jean-Claude Wakalonji. Et donc, comme ça, là, j'ai des conversations avec les enfants. Comment nos tantines fait, comment nos mamans fait, comment on est avec nos papas et tout comme ça. Même si je suis toute seule, je pars toute seule, mais le fait que les gens savent que j'ai une famille, ça crée en fait des conversations que beaucoup entre nous aussi, ou bien des expériences qu'ils vivent dans leur famille. Pourquoi le nom Bichilux? Parce que je suis luxueuse. En fait, voilà, mon nom c'est Bichilo Aloa. C'est en Chiluba qui veut dire les choses arrivent encore. Bintu Bijibiloa, Bichilo Aloa. De Loaku, 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 Loaku. Donc voilà, Bichilo Aloa, c'est en Chiluba, ça veut dire tout arrive encore, tout vient encore. Zela Kakaka Donc voilà, ok, sorry. Bichilux, c'est une femme d'affaires qui a un magasin qui est très connue au Congo. Maman Bichilua, marque naïe comme un Bichilux. Donc il y a eu beaucoup d'admiration envers son travail et la femme qu'elle présentait pour le Kassai. Donc moi, comme j'avais le même nom que elle, donc on m'appelait comme sa marque Bichilux. Quand j'étais petit, ah Bichilux, Bichilux. Donc je gardais ça aussi dans mon art. Donc je me suis aussi appelée Bichilux. Donc grand bisous à maman Bichilux au Congo, tout ça, basta. Moi-même, je ne me mets pas dans la classe de comédienne parce que je me dis, il faut tellement encore de travail, il faut tellement encore des éléments que j'ai pas, je trouve, pour m'appeler une comédienne. Mais je pense que les gens se disent, dès que tu fais rire, hein, pas une fois, deux fois, trois fois, beaucoup de vidéos on fait que rire, bitchy. Donc, évidemment, tu es comédienne. Mais je sais pas, je trouve ça difficile de dire que je suis comédienne parce que moi, dans ma tête, en fait, je me dis toujours que je suis éducatrice. Parce que maman Bitchy, elle est éducatrice parce que les thèmes que j'aborde, c'est pas seulement des... Ouais, c'est pas des bêtes thèmes, les amis. Hein? C'est des thèmes qui touchent vraiment nos familles et tout. C'est vraiment des thèmes, même si on rigole, mais si on regarde fond, c'est ça que je veux. Vous rigolez avec mes vidéos, mais regardez s'il vous plaît au fond. C'est en fait des thèmes qu'on a vraiment envie d'en parler et on n'a pas aussi envie de reproduire ça avec nos propres enfants. Donc, je suis une comédienne éducatrice. Éducateur, comédienne. Bon, bon, à titre. Oh, ça a impacté ma vie grave. Je sors plus dehors, je suis la star. Il y a le paparazzi. I got paparazzi on my soul. Oh my God. Bon, déjà, je vais juste commencer côté famille. Je pense que ma famille est fière. Ma famille est fière de moi parce qu'ils ont vu comment quelque chose qui était
comment dire, par hasard et que je puis en fait prendre cette opportunité et en faire vraiment quelque chose de bien, quelque chose de concret. Et je pense que ma famille veut justement que je puisse avoir une image sur l'internet qui est bien, qui représente la famille, qui ne fait pas la honte à la famille et taliban. I'm doing my best. Je fais de mon mieux, mais je pense que je les fais bien, que je les rends fiers. En même temps aussi, ça a ouvert beaucoup aussi des conversations avec ma maman parce que des fois, elle regarde mes vidéos, elle se dit « Ah, Bichi, tu t'es rappelé de ça? Oui, on était ensemble quand une tantine, elle avait dit ça. » Ou bien elle-même aussi, des fois, elle se reconnaît dans les vidéos « Ah, Bichi, tu n'étais pas gentil, hein? Tu as dit la phrase là que moi j'avais dit. » Et donc, on a des conversations sur des choses qui se passent à la maison. Bien sûr, ça vient tout doucement parce qu'il y a toujours ce truc-là de l'humeur qui est dedans, mais ça ouvre quand même l'espace pour avoir des conversations. Et les tantines, en fait, qui sont autour de moi, non, mais en fait, je pense aussi que ça fait en sorte que les tantines autour de moi, quand je dis les tantines, c'est qu'on appelle tantines par respect, mais on sait qu'on n'a pas un lien de sang. Il y a un peu cette distance aussi que je sens. C'est genre, ah ouais, on va pas parler autour de toi parce que toi, tu vas aller faire une vidéo, parce que toi, tu vas aller faire des réflexions sur nos vies et tout, nanana, tu nous copies et tout comme ça. Mais il y a aussi des autres tantines qui me disent, Bichi, j'ai une idée pour toi. Et là, ça c'est mes besties qui m'appellent, qui dit ah moi en tout cas on frapper fort nazana thème moko boye il faut en tout cas naie bisayo. Donc il y a aussi ce truc là que je peux aussi créer avec des tantis. Il y a même des tantis qui m'envoient aussi des thèmes, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, qui me dit parle de ça parce que ça aussi c'est un problème. Donc je suis contente que je peux quand même avoir cette relation là avec les tantines. Et côté de fait que j'ai quand même de visibilité. Naza quand même la visibilité, Naza star, la comme star. Donc ça, en fait, quand je sors dehors, qu'il y a vraiment des gens qui viennent vers moi, oh Bichi, tu fais ça bien, ou bien même des gens qui me voient, ah ma Kouloutou, oh ma Bichi, tantine Bichi. Donc chaque personne m'appelle un peu de mots comme ça d'une tantine, qu'on a le même âge, parce que je suis jeune aussi. Ça me fait énormément plaisir que des gens me voient dans la rue et prennent en fait le temps, parce que ils peuvent te voir, oui, on la connaît, oui, voilà, c'est juste la fille de TikTok, hein, not that deep, hein, et passer, mais le fait que les gens s'arrêtent et pour juste me dire, on aime bien ton travail, en tout cas continue, ça nous fait rire, c'est vraiment des choses qu'on vit dans notre maison, ça me touche énormément. Mais des fois aussi, c'est genre, ouais, je suis dans la rue, mais c'est plus comme avant, hein, si je fraude ou quoi, si je mets la main comme ça dans mon nez, les gens vont me voir. Donc des fois, c'est aussi, je me dis, je me sens genre regardée. Mais pour le reste, en tout cas, les retours sont positifs jusqu'au moment où nous avons la sauce. Nous avons la sauce à pondouté. Donc, et ça ne va jamais arriver. Pour le moment, c'est super cool de voir, de croiser les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment super lovely and cute. Thank you so much.